À Fatima, c'est la voix d'une mère qui nous livra un message d'amour. La pénitence et une humble prière apporteront la paix promise un jour. Par le rosaire, la croix et l'évangile, l'humanité vers Dieu se tournera, en consacrant nos pays, nos familles. L'Immaculée un jour triomphera. 1917. Le monde est plongé dans la Première Grande Guerre mondiale. Plus de 60 millions de soldats sont engagés dans les combats. L'Europe est à feu et à sang. Des milliers de morts jonchent les champs de bataille. Les villes sont détruites. La souffrance, la terreur, la détresse règnent partout. C'est l'enfer sur terre. Pendant ce temps, dans un petit village isolé du Portugal, à la Cova da Iria, un événement pour le moins insolite se déroule sous les yeux de 3 petits bergers. Une dame, vêtue de blanc, plus resplendissante que le soleil, apparaît soudain au-dessus d'un chêne vert, chapelet à la main. Les petits bergers demeurent interloqués, plongés dans la lumière qui enveloppe la céleste apparition. À partir de cet instant, les 3 petits-enfants ne seront plus jamais les mêmes. Leur vie venait de basculer, et avec elle, le visage du monde entier. Monsieur Raymond, bonjour. Bonjour. Vous avez des petits problèmes avec les colombes? Non, pas du Non. tout. Non, je les mettais à leur meilleur pour que je puisse vous les présenter. Ah, OK. 3 petites colombes, ça vous fait penser à quoi? Oh là là, je ne sais pas trop. Ça vous fait penser à Lucie, Ah, ben oui. à Jacinthe, la petite Jacinthe qui est devenue Sainte Jacinthe, et à François, Oui, Saint-François. Saint-François. Et quand on parle des 3 voyants, quand on parle des colombes, on fait allusion justement à ce que nous allons voir cet après-midi, aux signes qui ont été donnés par le ciel pour authentifier le grand message de Fatima. Et je vous fais remarquer une chose, c'est que le ciel n'est jamais avare pour pour mettre sa signature quand il veut authentifier un événement d'origine céleste. Quand on parle de Fatima aujourd'hui, en 2017, souvent on entend dire pourquoi continuer à parler de Fatima? Le 100e anniversaire tire à sa fin. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Pourquoi en parler? Pourquoi en parler? C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Et pourtant, on a des signes comme quoi le message de Fatima n'est pas un message du passé, mais il commence aujourd'hui. Le premier signe qu'on pourrait mettre en perspective, c'est le choix des enfants. Okay. Quand on regarde ces 3 petits-enfants qui ont été choisis par Marie, bien écoutez, ce sont quand même des gens qui n'avaient pas de notoriété. C'était des petits bergers, qui vivaient à la campagne, qui gardaient les troupeaux, qui gardaient les moutons. Et puis, ils n'avaient pas beaucoup d'instruction. Parce qu'à l'époque, l'école, c'était quand on avait le temps d'y aller. Mais, ces enfants-là avaient une âme, comment je pourrais dire, une âme limpide, comme le Christ voyait les enfants quand il disait, quand il parlait à ses apôtres, laissez venir à moi les petits-enfants. C'était comme ces enfants-là, des enfants qui avaient réellement un regard sur les choses surnaturelles que, malheureusement,
notre jeunesse d'aujourd'hui a un peu perdu. Et ces enfants-là aussi avaient, comment je pourrais dire ça, une horreur du mensonge. Ils étaient francs dans tout ce qu'ils faisaient, même si ça leur apportait parfois des pénitences. Ils aimaient mieux dire la vérité et se faire peut-être tirer les oreilles plutôt que de mentir. Ça joue en faveur de Fatima, du message. Ça joue, c'est sûr, parce que on a essayé de faire dire aux enfants qu'ils avaient menti. Ils ont préféré accepter de se faire rôtir dans l'huile plutôt que de mentir. Alors, ça prouve une chose, c'est que ces enfants-là avaient une façon de voir ce qui leur était demandé avec une lucidité qui est tout à leur honneur. Ça, c'était, si on pourrait dire, le premier signe. Et c'est pas banal. C'est pas banal. Le deuxième, c'est au moment où la Vierge est apparue, le 13 mai. On n'entrera pas dans les détails parce qu'on le fera ultérieurement, mais pour l'instant, on pourrait s'arrêter à la première question que Lucie a posée à Marie. D'où venez-vous? Normalement, quelqu'un me poserait la question d'où viens-tu? D'où venez-vous? Mais je dirais je viens. D'où venez-vous? Je viens, c'est normal. Ouais. Qu'est-ce que la Sainte Vierge répond? Elle dit je suis du ciel. Je suis, pas je viens, je suis. Ça prouve une chose, c'est que les enfants, quand ils ont rapporté les paroles de Marie, n'ont pas répété des paroles que les autres avaient inventées. C'était les paroles qu'ils avaient entendues de la Vierge. Mais c'est quoi la différence entre les deux façons de le dire? Est-ce que ça dit la même chose? Est-ce que ça dit la même chose? Non, ça ne veut pas dire la même chose. Ben, écoutez, c'est sûr que si la Vierge avait dit « je viens du ciel », c'était vrai, parce qu'elle venait du ciel. Mais quand on dit « je suis », ça veut dire qu'elle fait partie intégrante du ciel. OK, elle habite le ciel. Oui, c'est ça. Elle est habitée par le ciel, puis elle est dans le ciel. OK. C'est l'explication qu'on pourrait donner quand la Vierge dit « je suis du ciel », c'est que il y a des auteurs qui sont convaincus que quand Marie est descendue sur le petit chêne vert, le ciel était présent avec elle. OK, ce serait très logique. Donc, si elle dit « je suis du ciel », ça prouve que le ciel, il est là. Quand les enfants rapportent que la Vierge a dit ça, c'est qu'ils n'ont pas extrapolé, ils n'ont pas inventé, parce qu'un enfant de cet âge-là ne pouvait pas inventer des mots, ne pouvait pas inventer des situations, c'est impossible. Surtout que ces enfants-là étaient tellement limpides. Ils répétaient ce qu'ils avaient entendu, c'est tout. Ils ne comprenaient peut-être pas la différence, mais ce n'était pas ça qui était important. OK. Ensuite, il y a d'autres signes. Bon. Marie, toujours, parce que je dis Marie parce que nous autres, on est convaincus que c'est la Sainte Vierge. Les enfants ne le savaient pas que c'était la Sainte Vierge. Ils voyaient que c'était une femme, une belle femme, une femme lumineuse, c'était une femme lumière, comme on l'appelle. Et la Sainte Vierge leur dit, écoutez, je vous demande que vous veniez ici le 13 de chaque mois pendant 5 mois. Et en octobre, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Écoutez, la dame dit aux enfants, revenez ici le 13 de chaque mois et en octobre, je vous dirai qui je suis. Comment appelle-t-on ça? Une prophétie. Une prophétie très ciblée. Pas le 14, ni le 13, ni le 12, ni le 11, le 13 de chaque mois à midi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prouvait aux gens qu'effectivement, elle venait? Si je me fais l'avocat du diable, là, les gens peuvent dire les enfants faisaient semblant le 13 de chaque mois.
Est-ce qu'il y avait quelque chose? Vous avez été un peu vite pour m'enlever les mots de la bouche, mais je vais quand même vous répondre quand même. C'est qu'à chaque fois que la Vierge Marie, cette dame, parce que vous savez, avec le temps, les enfants, comme ils ne savaient pas comment elle s'appelait, ils l'appelaient la belle dame. Excepté la petite Jacinthe. La petite Jacinthe, elle avait la certitude que c'était la Sainte Vierge. Okay. Même si elle ne s'était pas nommée, elle avait la certitude que c'était la Sainte Vierge. Et elle n'en démordait pas. Okay. Mais les autres, François et Lucie, bien, respectaient ce que la Vierge avait dit, c'est-à-dire que je vous dirai qui je suis au mois d'octobre. Donc, comme ils ne savaient pas son nom, ils l'appelaient la Belle Dame. Et c'est pour ça qu'on l'a toujours appelée la Belle Dame pendant toutes les apparitions, excepté la petite Jacinthe. Mais ça fait quand même spécial de voir cet enfant. Elle voyait peut-être des choses que les autres ne voyaient pas. Elle pouvait comprendre, c'est la spontanéité de l'enfant. Oui, peut-être des choses, parce qu'on voit dans sa vie, qu'on verra un peu plus tard dans un autre entretien, comment la petite Jacinthe percevait des choses qu'un adulte n'aurait pas vues. Mais elle le voyait. On le verra de toute façon. Oui. Bon, alors, c'est ça. C'est que la Vierge, donc, elle dit, vous venez ici le 13 de chaque mois à midi. Pas à 1h, à midi. Alors, c'est sûr que le bouche à oreille, c'est fait, puis pas à peu près. Et alors, quand les gens se rendaient au lieu, supposément, des apparitions, alors les gens se rendaient là pour midi, à leur heure à eux. Mais l'heure, c'était pas l'heure solaire, c'était l'heure avancée. Ah. Alors, quand ils arrivaient sur le terrain, mais il n'y avait pas d'apparition. La belle dame, comme on l'appelait, elle n'était pas là. Alors les gens s'impatientaient. Il était 1h30, hop! Là, la Vierge apparaissait. Donc, elle n'était pas à l'heure. Et pourtant, oui, elle était à l'heure parce qu'elle avait dit « Je serai là à midi, l'heure solaire. Ah. L'heure du soleil. » Tandis que les gens vivaient sur l'heure avancée. Donc, les gens pouvaient voir pareil l'apparition. Ils voyaient l'apparition, mais on s'est rendu compte par la suite que la Vierge la belle dame avait bien dit midi. Alors que les gens disaient qu'elle n'était pas apparue midi. Oui, elle est apparue midi, mais pour eux, c'était 1h30. Ou 13h30, comme on le dit aujourd'hui. Okay. D'accord? Okay. Alors, voyez-vous, c'est encore un signe comme quoi le ciel, quand il dit quelque chose, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et ensuite de ça, un autre signe qui était assez extraordinaire, c'est que la Vierge, quand elle apparaissait dans toutes les apparitions pendant du mois de mai à octobre, elle arrivait toujours du même endroit, de l'Orient, c'est-à-dire de l'endroit où est le soleil, où se lève le soleil, l'Orient. Pourquoi? Parce que c'était là que commençait, c'était un symbole dans le fond. Le soleil levant, c'est qui? C'est Dieu, bien sûr. La Sainte Vierge descendait toujours sur un nuage, une nuée si on veut, qui est le symbole de Dieu, qui transporte sa mère et qui vient la porter à l'endroit où ont lieu les apparitions. Et à chaque fois qu'il y a eu une apparition, de mai à octobre, les gens, à un moment donné, se sont rendus compte que quand les enfants disaient « Voici l'éclair », « Voici l'éclair », c'était pas un éclair comme on voit nous autres là, quand il y a un orage. C'est l'éclair, c'était la Vierge qui était la lumière qui descendait et les enfants prenaient ça pour un éclair. Mais c'était la Vierge qui apparaissait, la lumière qui arrivait. Et puis, qui, en arrivant sur le petit chêne vert, parce que c'est sur le chêne vert que la Vierge apparaissait toujours, les branches ployaient, comme s'il y avait
un être humain qui se déposait sur les branches. Il y avait vraiment une pesanteur. Ça veut dire que les gens pouvaient le voir, ça. Les gens pouvaient voir quelqu'un, enfin, voir quelqu'un, c'est une façon de dire. Ils pouvaient voir qu'il y avait une présence, comme une présence humaine, si on peut le dire de cette façon, qui se déposait, parce que les branches ne pouvaient quand même pas se ployer seules, il n'y avait pas de vent, rien. Ça prenait une pesanteur pour... Une pesanteur. Une C'est pesanteur assez spécial. céleste. Assez spécial. Et remarquez bien que chaque fois qu'il y a eu une manifestation du 13, le 13 de chaque mois, c'était toujours précédé de 3 fumées. 3 fumées qui s'élevaient, une après l'autre, qui s'élevaient du chêne. Okay. Et les études qui ont été faites sur les apparitions de Fatima en sont venues à la conclusion que la façon que la fumée s'élevait pendant quelques secondes ressemblait à des volutes de fumée qui s'échappent d'un encensoir. Quand on encense dans une cérémonie, à la messe, par exemple. Okay. Ce qui voulait dire, possiblement, qu'il y avait des anges qui encensaient la venue, qui préparaient la venue de la Vierge, alors qu'elle descendait avec le petit nuage. Quand vous regardez ça, vous dites, c'est merveilleux, tous ces signes qui ont été donnés, que les gens voyaient, mais que malgré tout, qu'on n'acceptait pas facilement. Parce qu'on sait que dans les journaux de l'époque, il y a eu énormément de textes, d'opposition, parce qu'on ne voulait pas entendre parler des apparitions. Surtout qu'il y avait beaucoup de francs-maçons qui étaient omniprésents dans cette région. Et pour eux, là, ça les dérangeait. Et pas à peu près. Maintenant, il y a un point que j'aimerais apporter ici, c'est de savoir que lorsque la belle dame apparaissait aux enfants, est-ce que les 3 enfants voyaient la belle dame? Plusieurs me posent la question. Moi, je penserais que oui. Vous pensez que oui? Et vous avez raison. Alors, je vous pose une autre question. Est-ce que les 3 enfants entendaient parler la belle dame? Bien, sûrement. Eh bien là, ce n'est pas tout à fait juste. Non. Parce que, non, regardez bien. Dans toutes les apparitions, Lucie voyait la Vierge, comme ses 2 compagnons, parlait avec la Vierge et entendait les réponses que la Vierge lui donnait quand elle posait des questions. Okay. On s'entend pour ça. Jacinthe voyait la Vierge, entendait la Vierge, les réponses que la Vierge donnait à Lucie, mais ne parlait pas avec la Vierge. Trop timide. Je ne sais pas. Mais enfin, c'est comme ça. Okay. Tandis que François voyait la Vierge, n'entendait pas la Vierge et ne parlait pas avec la Vierge. Alors, comment a-t-il pu comprendre ce qui se passait? Alors, dans les mémoires de Sœur Lucie, elle nous raconte que François voyait la Vierge, comme on vient de dire. Il voyait la Vierge, mais il la voyait, il entendait les réponses de la Vierge, mais comme un murmure, un petit murmure d'abeilles. Donc, il ne comprenait pas exactement ce que la Vierge disait, mais il entendait, il voyait la bouche de la Vierge se mouvoir. Mais il ne comprenait pas. Et puis, évidemment, il ne parlait pas avec la Vierge. Il entendait les questions de Lucie? Oui, okay. François et Jacinthe comprenaient les questions que Lucie posait à Marie, mais il ne pouvait pas communiquer avec Marie. Okay.
Ce sont donc Lucie et Jacinthe qui lui répétaient les paroles de la belle dame, après chacune des apparitions. C'est assez spécial. Et remarquez bien une chose, c'est que je dis que c'est un signe, parce que si les enfants avaient voulu se faire du capital, avaient voulu se rendre populaires auprès des gens, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Mais oui, nous avons vu la Sainte Vierge, nous avons parlé avec elle, elle nous a répondu. Puis... Mais non. Alors, comment expliquer que des enfants de cet âge puissent avoir compris que la Vierge agissait de cette façon-là et qu'ils aient rapporté fidèlement ce qui s'était passé? C'est un signe comme quoi c'était authentique. Et la raison pour laquelle François n'entendait pas la Vierge, est-ce qu'on peut l'expliquer d'une certaine façon? Non. Non? Ça ne s'explique pas. Peut-être que ça peut s'expliquer, mais moi, personnellement, et j'ai regardé beaucoup de textes, beaucoup d'études qui ont été faites, je ne sais pas. Peut-être que Marie voulait donner un signe probant comme quoi que ce que les enfants vont rapporter aux gens, bien que ce n'est pas une invention de leur part. Un autre signe qui est très important, c'est l'annonce de la mort de François et de Jacinthe. Vous savez, autant Lucie que François et Jacinthe jouissaient d'une très, très bonne santé. Vous savez, ils allaient garder les troupeaux des journées entières, donc ils étaient capables d'absorber une grande fatigue. Et voilà que la Vierge vient leur dire, vient leur annoncer qu'elle viendrait chercher Jacinthe et François très bientôt. Et c'est ce qui est arrivé. Jacinthe qui est décédée en 1920 et François l'année précédente en 1919. Tous les deux sont morts de la grippe espagnole. Donc, la prophétie qui avait été donnée par Marie se réalise. Lucie, au contraire, elle reçoit la certitude de Marie, de la belle dame, qu'elle vivrait encore de très longues années parce qu'elle avait besoin d'elle pour étendre le règne du cœur immaculé dans le monde. Et effectivement, elle est décédée à l'âge de 97 ans, de quelques mois, en 2005. Alors, ce sont des prophéties qui ont été données aux enfants. Ce sont des prophéties qui se sont réalisées. Et pour continuer dans le même sens, on se rappelle que Lucie avait demandé à la Sainte Vierge d'avoir un signe pour authentifier le message, pour authentifier les apparitions, parce qu'elle souffrait beaucoup de voir que les gens ne la croyaient pas, même dans sa parenté, ils ne la croyaient pas. Alors elle avait demandé à la Sainte Vierge, donnez-moi un signe. Et le 13 juillet, le 19 août, le 13 septembre, pour me répéter, la Vierge leur dit qu'il y aurait un signe, un grand signe, au mois d'octobre, le 13 octobre. Et on sait ce qui s'est produit. Le 13 octobre, ça a été évidemment la danse du soleil. La danse du soleil, et il faudrait dire que sincèrement, c'était le signe. Il n'y aurait eu que ce signe et déjà ça aurait été suffisant pour croire à Fatima. Mais comme on disait tout à l'heure, comme le ciel, il n'est pas avare, il en a donné. Et malgré tout ça, même en 2017, il y a encore des gens qui ne croient pas à Fatima ou qui ne veulent rien savoir de Fatima. Alors, qu'est-ce qui s'est produit le 13 octobre?
comme on vient de dire, c'était la danse du soleil. Et vous savez, la danse du soleil, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Ça vaudrait la peine d'être expliqué en détail. C'est ce qu'on fera dans un autre entretien, parce qu'il y a un mystère derrière la danse du soleil. Ce n'est pas simplement l'astre qui, à un moment donné, s'est mis à danser, qui a descendu, qui a fait peur au monde. Bon, c'est plus que ça. Il y a un symbole d'attaché à la danse du soleil. Et on le verra dans un autre entretien. Parce que c'est quelque chose que les scientifiques n'ont jamais réussi à expliquer. Essayons de comprendre comment il se fait que le soleil aurait dansé à Fatima, sur le lieu de l'apparition, qu'il se serait précipité vers les gens qui étaient là et qui étaient trempés aux eaux. Parce que avant que le soleil se mette à danser, qu'il fonce sur les gens, il était tombé une pluie incroyablement pesante. Les gens étaient trempés. Donc, le soleil fonce sur les gens et au moment où le soleil commence à descendre, la pluie s'arrête tout d'un coup. Et quand il reprend, quand il remonte, tous les gens dans les alentours qui étaient mouillés, comme on vient de dire, jusqu'aux os, étaient secs. Sec et propre. Et propres. Oui. Et elles l'ont expliqué. Et plus que ça, on dit qu'il y a des personnes qui étaient à près de 40 kilomètres de distance de l'endroit et qui ont été témoins de ce qui s'est passé. Et qui n'étaient pas au courant de ce qui était annoncé. Non, ils n'étaient pas au courant du tout. Ils ne savaient même pas qu'il y avait quelque chose qui se passait au Portugal. Et plus que ça, et là je vais m'arrêter avec ça parce qu'on va le réexpliquer un peu plus en détail, c'est que les astronomes, les gens qui étudient les astres, n'ont même pas eu connaissance que le soleil avait plongé sur la foule. Le soleil, cette journée-là, était resté dans le ciel, comme on peut le voir de nos jours, quand il fait un beau soleil, quand il n'y a pas trop de nuages. Parce que on nous dit que si le soleil, si le soleil s'était déplacé, le soleil, l'astre s'était déplacé et avait fondu sur la foule, c'était la fin du monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est produit qu'à tel endroit, le soleil est encore à la place où il est, où il doit être, et qu'à un autre endroit, le soleil est en train de faire peur au monde qui est là, qui prenait la situation comme étant la fin du monde. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que on pourrait penser qu'une foule, c'est manipulable. Les gens présents sur place attendaient un miracle, ils étaient venus pour ça, et c'est pour ça qu'ils ont vu. Mais quand on apprend que des gens de l'extérieur, qui ignoraient toute Fatima, et qui n'avaient aucune idée de ce qui devait se passer ce jour-là, et qu'ils voient eux aussi, c'est impressionnant. Oui, oui. Puis, vous savez une chose, c'est que on a fait croire aux gens que c'était une hallucination collective, que tout le monde s'était dit que le soleil fondait sur la foule, alors tout le monde y a cru. Alors que l'hallucination collective d'une foule, ça n'existe pas. Ah non? Non. Et ça, les scientifiques le prouvent, que ça n'existe pas. Okay. Et remarquez bien que le phénomène du soleil, ce n'est quand même pas nouveau. Hein. On sait que, par exemple, Josué, pour avoir une journée plus longue, pour pouvoir se battre et puis remporter la victoire, avait demandé à Yahvé que le soleil s'arrête dans le ciel. Et le soleil s'est arrêté pendant un certain temps, juste assez pour que, finalement, l'armée de Josué puisse remporter la victoire. Même chose pour les ténèbres du Vendredi Saint. Les scientifiques s'expliquent très mal comment il se fait que lorsque le Christ est mort sur la croix, le soleil se soit obscurci. Il était complètement... c'est pas des nuages qui l'a caché, là, complètement obscurci.
alors que partout dans la ville, il y avait des morts qui ressuscitaient. Alors, ce sont toutes des choses qui se sont passées, qui viennent, en quelque sorte, authentifier les différents événements dont nous venons de parler. Maintenant, revenons à Fatima. On sait que le 13 juillet, le 13 octobre, Marie annonce aux enfants que la Première Guerre mondiale, celle dans laquelle est présentement le monde à cette époque, tire à sa fin. La guerre avait commencé en 1914, puis elle se terminera en 1918. Donc, la guerre, on est en 1917, elle s'en va vers la fin, 1918. Et alors, elle dit, si les gens ne se convertissent pas, s'ils ne changent pas de vie, il y aura une deuxième guerre mondiale. La première n'était pas finie encore. Il y aura une deuxième guerre mondiale. Et cette guerre commencera sous le règne de Pie XI. Et effectivement, la guerre a commencé sous le règne de Pie XI. Comment les enfants pouvaient-ils savoir qu'il y aurait une guerre qui commencerait sous le règne de Pie XI, alors qu'à ce moment-là, c'est Benoît XV qui était à la tête de l'Église? Ils ne pouvaient même pas connaître le nom du prochain pape. Même pas. La Vierge Marie le savait. Les enfants ne pouvaient pas deviner quand même. Et plus que ça, la Sainte Vierge, pour encore appuyer davantage sa prophétie, elle dit « Quand vous verrez une nuit éclairée, d'une lueur inconnue, sachez que la guerre est proche. » Et c'est ce qui s'est passé du 25 au 26 janvier 1938. Donc, un an à peu près avant la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale qui a eu lieu de 1939 à 1945, avec tout ce qui s'est passé de souffrance, avec tout ce qu'il y a eu de destruction partout dans le monde. Et qu'on aurait pu éviter par une conversion. Comme la Vierge l'avait demandé. Comme la Vierge l'avait demandé. On a parlé de cette nuit, on a souvent parlé d'aurore boréale, mais il faut comprendre que d'après les scientifiques, une aurore boréale, ce n'est pas de cette façon-là que ça se présente. Ce qui s'est produit en 1938, c'est réellement une lumière inconnue. On ne sait pas d'où elle vient. Mais c'était le signal, comme quoi le monde n'avait pas écouté les demandes de Marie. Alors, il fallait maintenant que le monde soit réveillé par une catastrophe mondiale. Si maintenant nous quittons la guerre et les affres de la guerre, nous allons aborder un sujet un petit peu plus léger, mais qui vient quand même d'une certaine façon authentifier les apparitions de Marie à Fatima. Vous avez certainement entendu parler que dans certaines circonstances, il y avait des roses qui tombaient, qui partaient du ciel, et puis que les gens pouvaient voir tomber, c'était des pétales, qu'on disait des pétales de rose, peut-être, des pétales de fleurs. Mais ce qu'il y avait de particulier, c'est que chaque fois que les gens venaient pour prendre des pétales dans leurs mains, parce qu'ils voyaient que ça tombait, les pétales s'évanouissaient, disparaissaient. Et ça s'est reproduit plusieurs fois dans plusieurs apparitions.
et même après 1917, aux dates anniversaires de chacune des apparitions. Donc, le ciel donnait un petit clin d'œil au monde pour leur dire, écoutez, si vous étiez capable de répondre à mes demandes, à ce que les gens puissent se convertir, il y aurait la paix, qui est représentée par la rose, qui est représentée par ces fleurs, qui nous donne un sentiment d'apaisement, un sentiment de joie, un sentiment de beauté. De beauté et de bonté aussi. Alors voyez-vous, c'est ça que la Vierge nous donne, en même temps qu'elle nous donne des signes qui font mal. C'est des signes qui nous disent, écoute, c'est la guerre, puis d'un autre côté, ils nous disent, bien là, tu peux avoir la paix si tu te rends, si tu réponds à mes attentes, si tu réponds à mes désirs, si tu réponds à ce que j'ai demandé, à ce que Jésus te demande à travers moi. À ce pourquoi on a été créé, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire le contraire? Vous savez, au-delà des signes tangibles que l'on peut voir, qui ont été donnés par le ciel, pour nous faire comprendre que les messages étaient vrais. Au-delà de ces signes, il y a aussi les fruits qui sont rattachés à toutes ces manifestations de la Vierge à Fatima. Des conséquences des apparitions. Par exemple, le lendemain de l'apparition du 13 octobre, c'était la journée des élections au Portugal. Et on sait qu'il y avait un parti politique qui se présentait comme étant le parti du peuple, donc le parti qui devait être élu, qu'on appelait le parti des forces démocratiques, qui en fait était le parti des francs-maçons. Okay. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un miracle. Un autre miracle. Le parti des francs-maçons a mordu la poussière. Alors que, depuis plusieurs années, ils étaient maîtres au Portugal. La Sainte Vierge avait fait son travail. Et les gens du Portugal avaient répondu à la demande de la Vierge. C'est merveilleux et c'est là qu'on voit que la Sainte Vierge, quand elle demande quelque chose et quand on répond à ce qu'elle demande, il n'y a rien qu'elle ne peut pas faire. Et rien qu'elle ne peut pas nous accorder. Regardez ce qui s'est passé en 1939. La guerre s'est déclarée à la grandeur du monde. Qu'est-ce qui est arrivé au Portugal? De 1939 à 1945, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, le Portugal a été protégé. Et même les soldats ne sont pas allés au front. Ah oui? Même les soldats. Donc, ça prouve une chose, c'est que la Sainte Vierge, quand elle dit quelque chose, et je le répète encore une fois, elle tient sa promesse. Parce que les gens s'étaient comme quoi convertis à la suite des apparitions? D'abord, il y avait eu la consécration du Portugal. Okay. Ensuite de ça, il y avait aussi certainement un retour à Dieu chez bien des Portugais. Okay. Évidemment, pas seulement chez les Portugais, mais chez d'autres personnes de d'autres nations, mais spécialement au Portugal, parce que c'était là que la Sainte Vierge était apparue, et c'était là qu'il y avait eu une réponse merveilleuse du peuple portugais. On regarde un peu plus loin dans l'histoire du Portugal. On sait qu'en 1917, il y avait au séminaire, donc où les prêtres se préparaient à la prêtrise, il y avait 17 séminaristes. 1917. En 1929, 12 ans plus tard, eh bien, il y avait 120 séminaristes. En 12 ans,
Wow. Le peuple portugais avait préparé 120 séminaristes à devenir prêtres. Oh, ça fait rêver pour notre Québec. Pardon? Faut rêver, faut plus que rêver, il faut prier parce que c'est dramatique actuellement au Québec. Puis c'est dramatique d'ailleurs partout dans le monde. Oui. Partout, partout. Et tenez-vous bien, en 1933, je m'arrête là parce que ce sont les derniers chiffres que j'ai, il y avait 476 séminaristes. Au Portugal? Au Portugal. Ah. Alors voyez-vous, pourquoi y a-t-il eu tant de prêtres ou tant de séminaristes qui se sont préparés à devenir prêtres? Parce qu'on dit toujours qu'un prêtre, que la vocation d'un prêtre commence sur les genoux de la maman. Et si la maman comprend bien son rôle, il y a de fortes chances que les vocations fleurissent. Et si on continue dans l'histoire du Portugal et même du monde, parce que là, on va sortir du Portugal, parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, et là, si vous me permettez, je voudrais, ce ne sera pas tellement long, je vais vous le lire parce que ça vient du chanoine Bartas. C'est un des spécialistes de Fatima qui a écrit des choses extraordinaires sur l'histoire de Fatima, sur ce qui s'est passé à Fatima, sur les miracles qui se sont produits un peu partout dans le monde. Alors, je vous lis un petit passage, si vous me permettez. Allez-y. Merci. Alors, il y dit ceci. La guerre se termina, comme on le sait, en 1945, mais le monde ne se convertit pas encore. Et le communisme débordant de la Russie, donc le communisme qui avait débuté en 1916-1917, quand il avait commencé à se former, assujettit, le communisme, assujettit 11 nations d'Europe. Donc, ça veut dire qu'il s'est étendu partout dans 11 pays d'Europe. En 1950, il dominait la Chine communiste, menaçant de se répandre sur tout le sud-est asiatique. Et c'est alors, et c'est ça qui est merveilleux, des fervents de Notre-Dame de Fatima conçurent et réalisèrent l'idée de porter triomphalement une statue de Notre-Dame de Fatima à travers toutes les nations où il était possible de pénétrer. Notre-Dame de Fatima commençait à s'emparer du monde. Ce fut vraiment, pour continuer le texte du chanoine Bartas, un pèlerinage de merveilles à travers le monde. Et quand on sait que à ce moment-là, le monde était loin de Dieu, la Sainte Vierge allait les chercher pour les ramener à Dieu. Et un exemple de quelque chose qui s'est passé en Espagne. On parle beaucoup de l'Espagne actuellement. Mais à ce moment-là, à Madrid, qui est la capitale de l'Espagne, on avait organisé un congrès marial. Donc, c'est un congrès qui a été tenu en 1948 et qui a été présidé, on le dit comme ça, qui a été présidé par la statue obtenue de la Capellina de Fatima, la petite chapelle qui avait été construite à Fatima. La statue fut alors portée en procession dans toutes les rues de la capitale. Des centaines de mille personnes prirent part à ces manifestations. Et est-ce qu'on verrait ça au Québec? On va voir ça quand il y a des manifestations douteuses, disons comme ça, là, qui se passent, des rassemblements. Oui, il y a du monde, c'est plein. Mais quand s'il y avait la Sainte Vierge dans les rues de Montréal, dans les rues de Québec, dans les rues de nommer les villes, je ne sais pas si la Vierge serait acclamée de cette façon-là. Elle l'a déjà été, parce qu'il y a déjà eu des manifestations ici au Québec monstres, des manifestations monstres pour montrer notre appartenance à la Vierge Marie. Et aujourd'hui, 3 points de suspension.
Alors, on ne parlait, parmi la foule, que de Notre-Dame dans toutes les régions. Et ce qui est merveilleux, c'est que les foules assiégèrent les confessionnaux. Oh, pas les confessionnaux où il y a des balais, où il y a des mops, où il y a des bacs de fleurs. Des confessionnaux où il y avait des prêtres pour les accueillir. Et les prêtres qui étaient présents n'en revenaient pas. Et même qu'on disait, et ça c'est l'évêque de Madrid qui rapportait les choses, qu'il y avait, d'après les prêtres qui avaient fait des confessions, du matin au soir et du soir au matin, ça ne dérougissait pas. On disait qu'il y avait au-delà de 40% des gens qui ne s'étaient pas présentés dans un confessionnal depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, et peut-être plus. Le miracle de Fatima était en train de se réaliser. Permettez-moi de vous raconter un fait qui s'est répété plusieurs fois au cours des voyages de la Vierge pèlerine à travers le monde. Au début de notre entretien, je vous parlais des petites colombes qui étaient au pied de la Vierge. Et on sait que ces petits volatiles ont eu justement un rôle à jouer au cours de ces manifestations. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on représente généralement la Vierge de Fatima avec des colombes à ses pieds. Okay. Alors, on est en 1946. On est justement en train de faire le tour de différents pays avec la Vierge pèlerine toujours. Et évidemment, les foules acclament la Vierge et puis tout le monde veut toucher à la Vierge. Et à un moment donné, il y a des enfants, des jeunes filles, qui avaient des colombes dans les mains et puis qui, tout bonnement, pour montrer à la Sainte Vierge qu'elle la saluait, il y en a qui c'était avec des fleurs, eux autres voulaient la saluer avec des colombes. Alors, elles envoient les colombes vers le ciel. 5 colombes. Et à un moment donné, les colombes s'envolent très haut et elles redescendent et elles viennent se poser au pied de la Vierge. Là. Les gens regardent, ils sont très étonnés de voir que les colombes, normalement, auraient dû s'enfuir puis vite à part de ça. Prendre le large. Prendre le large. Non, elles viennent se mettre au pied de la Vierge Marie. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, je ne dis pas que c'est un miracle, mais ce qui est merveilleux, c'est que les colombes sont demeurées là, au pied de la Vierge Marie, pendant des jours, des nuits, sans la quitter. Sans la quitter, même quand il pleuvait. Et même, on dit qu'elle n'était pas du tout, mais pas du tout perturbée par le bruit de la foule, parce qu'on sait qu'une foule, c'est quand même bruyant. On chantait, on parlait très fort, il y avait de la musique autour, c'était la fête, parce qu'on transportait la Mère du Ciel, on transportait la Vierge de Fatima. Alors c'était la grande fête, il y avait beaucoup de bruit, mais les colombes étaient là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Recueillies, et pour montrer qu'elles étaient satisfaites, elles roucoulaient. Elles roucoulaient comme une colombe s'est roucoulée. Et comment se nourrissait-elle? Elle mangeait? Oui, bien sûr qu'elle mangeait. Alors, c'est la foule, les gens qui apportaient des graines, de l'eau. Et les colombes, évidemment, mangeaient à leur faim, chaque fois qu'on leur apportait quelque chose. Mais quand elles étaient rassasiées, elles se retournaient vers la Vierge et elles continuaient le roucoulement. Alors, c'est quelque chose de merveilleux. Mais c'est pas tout. Un jour, la statue est transportée dans une église. Il y avait à peu près, à ce qu'on dit,
au-delà de 4000 personnes qui s'étaient rassemblées pour la Sainte Messe. En temps normal, les colombes se tenaient donc, comme on l'a dit tout à l'heure, au pied de la Vierge. Mais là, cette fois-là, il y avait un prêtre qui était monté en chair. À l'époque, c'était comme ça que le prêtre parlait aux fidèles. Et pendant qu'il parlait, pendant qu'il s'adressait aux fidèles qui étaient dans les bancs, les colombes se sont retournées vers le prêtre pour écouter, si on peut dire écouter, ce que le prêtre avait à dire aux fidèles. Et quand le prêtre a eu terminé, les colombes se sont retournées et ont repris leur place. Mais plus que ça, au moment de la communion, alors que les prêtres descendaient pour aller porter la communion, la Sainte Eucharistie aux fidèles qui s'étaient approchés, il y a une colombe parmi les 5 qui étaient au pied de la Vierge, qui prend son envol et qui vient se placer sur la tête de Marie. Et elle est demeurée, à ce qu'on dit, pendant tout le temps que la communion a été distribuée aux 4000 fidèles. Et la colombe avait les ailes étendues, comme si elle était en adoration devant le Saint-Sacrement. C'était réellement comme une espèce d'appel aux gens pour dire quand le Christ est en quelque part, on doit l'adorer. Et moi, je trouve ça merveilleux. Merveilleux. Évidemment, plusieurs esprits sceptiques vont peut-être mettre en doute ce que je viens de raconter. Mais est-ce qu'on est obligé toujours de voir pour croire? Parce qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent dans le monde qu'on ne voit pas toujours, mais qui sont bien réelles. Est-ce que le ciel a des permissions à demander pour nous donner des signes comme quoi que réellement, même des colombes peuvent, à leur façon, devenir messagères de la Vierge de Fatima. Vienne la colombe et son rameau d'olivier, dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Qu'elle apporte sa lumière pour éclairer nos maisons, au-delà de nos frontières, au-delà de l'horizon. En écoutant les quelques mesures de cette chanson, nous sommes portés à établir une comparaison entre la colombe qui nous offre son rameau d'olivier, qui est un symbole de paix, et la Vierge Marie, qui, elle, nous a offert un magnifique cadeau quand elle est venue à Fatima. Alors ensemble, nous allons essayer de voir, de détailler le cadeau qu'elle nous a offert. Tout d'abord, il y a ce que nous pourrions appeler une carte routière, c'est-à-dire le chemin à suivre pour aller au ciel. Et remarquez bien que cette carte routière a été tracée par les 2 meilleurs spécialistes. D'abord, Yahvé, Dieu le Père, qui lui nous a donné les commandements de Dieu, et Jésus-Christ, qui lui nous a livré son évangile. Et cette même carte routière a été reprise par Marie à Fatima quand elle a dit au monde, par l'intermédiaire des enfants,
qu'il fallait se convertir, qu'il fallait revenir à Dieu, qu'il fallait changer de vie et en même temps qu'il fallait prier pour la conversion des pécheurs. Ce que nous pourrions appeler la première partie du cadeau. Dans ce cadeau, nous trouvons aussi deux assurances. Nous savons que Marie a demandé la dévotion des 5 premiers samedis du mois, en réparation des offenses faites à son cœur immaculé. Et en retour à tous ceux qui feront cette réparation selon les conditions demandées, Marie, et c'est là qu'est l'assurance, les assure de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. Première assurance. La deuxième, c'est celle qui a été donnée par Marie, toujours, le 13 octobre. Vous savez que pendant que la foule regardait le soleil, les enfants ont eu une vision de plusieurs tableaux dans lesquels, entre autres, est apparue Marie sous le vocable de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et dans ses mains, elle avait le scapulaire du Mont-Carmel, comme on l'appelle. Comme si elle avait voulu nous rappeler la promesse donnée à Saint-Simon Stock. Et c'est une promesse extraordinaire, celui qui mourra revêtu du scapulaire sera préservé des flammes éternelles. Donc, il n'ira pas en enfer. En plus des assurances, Marie nous donne aussi deux grandes promesses. Et ces promesses s'adressent à toute l'humanité. La première, elle nous promet la paix du monde et la conversion de la Russie si cette dernière est consacrée au cœur immaculé de Marie aux conditions demandées, comme nous le verrons éventuellement dans un autre entretien. Et la deuxième promesse, et non la moindre, c'est le triomphe du cœur immaculé de Marie lorsque la terre sera nettoyée du mal et que Lucifer sera vaincu. Parce qu'elle nous a dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera et un temps de paix sera donné au monde. Enfin, et je pense que ça vient peut-être d'une certaine façon clore ce cadeau, c'est la garantie qui a été donnée par Marie pour authentifier le message. Parce que vous savez, si les signes qui nous ont été donnés tout au long de cet entretien, si ces signes étaient faux, il est évident que le message de Fatima serait faux. Voilà une brève description du merveilleux cadeau offert au monde par la Vierge Marie à Fatima. Et aujourd'hui, qui peut savoir ce qu'aurait été l'histoire de notre 20e siècle si le monde avait réellement accepté le cadeau en son entier, celui que nous a livré à Fatima il y a 100 ans. Et comme pour appuyer davantage sur la nécessité et l'urgence de répondre à son appel, la Vierge Marie appose sa signature en ceinturant son cadeau d'un magnifique ruban de 153 perles, comme les 153 Ave de son rosaire, et comme les 153 jours qui se sont écoulés entre le 13 mai et le 13 octobre 1917 à Fatima.
Alors, la question cruciale, qu'est-ce que le monde attend pour ouvrir ce cadeau?